Et salut, bienvenue pour cette première vidéo du coup sur la chaîne Chino Pavels. Bon, évidemment, exercice différent du stream, hein, je suis plus habitué d'être en live bien sûr. Mais voilà, j'ai décidé de lancer cette chaîne et du coup de démarrer cette série de vidéos où je vais vous faire découvrir pas mal de très très bons joueurs d'un petit peu tout autour du globe pour essayer de vous montrer les gameplays qu'il peut y avoir selon les serveurs bien sûr. Voilà, et aujourd'hui, on commence avec un ami qui m'est cher, notre ami Xperion, qui m'a gracieusement permis d'utiliser un de ses gameplays. Du coup, sur le set 8.5 qui vient juste de sortir aujourd'hui, pour le coup, il a fait un très très bon début, donc c'est pour ça que j'ai voulu aller voir un petit peu les techs qu'il avait pu avoir pour pouvoir vous les montrer rapidement. Et on va être sur une game, vous allez voir, un peu originale. En tous les cas, une game qui sur le papier, alors je me suis pas tout spoil, mais qui sur le papier m'avait l'air intéressante. Du coup, Xperion ici qui start avec une armure. Bon, pour l'instant, on est sur ce début de set. On sait pas encore trop quels items prédominent. On sait que de manière générale, l'arc est un très très bon item, peu importe les sets. C'est souvent un des meilleurs items. Il va y avoir des bas aussi des fois avec la baguette qui a priori sur ce début de set pourrait être très correct, mais pour le coup Xperion décide de start armor. Je sais qu'il aime bien et beaucoup de gens le savent, jouer strongboard et pour le coup les items défensifs sont très très forts en early et permettent de streak pas mal. Ici sur ce round 3 on peut acheter tout le shop avec le changement qui a été fait et qui nous permet d'avoir des golds au premier round PvE du stage 1. Et du coup ça nous laisse plus d'options un petit peu pour choisir ce qu'on a envie de récupérer dans le shop. Ici petite paire de Renekton et vous allez voir la première augmente bien sûr sur ce début de set. Qu'est-ce qui peut nous régaler? Une Prisma et ici Xperion qui décide, vous allez voir, de prendre une augmente alors que personnellement j'ai un peu du mal à choisir à pic parce que c'est... Voilà, il faut avoir des plans de jeu, mais ici c'est Xperion, c'est un aventurier, il nous tente des folies ici, et il nous clique sur ce Build Different prismatique. Je rappelle Build Different qui fait que chaque unité qui n'a pas de synergie activée va avoir des stats bonus, et du coup l'objectif ça va être de créer un board avec que des unités de synergie différentes. Comme on peut le voir sur le côté ici, aucune synergie activée. Il va slam directement cette Hoge sur le Renekton, et la petite armure, on va la slam aussi. On a récupéré une Nico 3 cost. Alors Nico 3 cost, nouveauté de ce set, pour ceux qui ne le savent pas, il y a toujours la Nico comme avant qui marche pour tous les tiers de personnages. Et maintenant, on a cette Nico de 3 cost qui nous permet de Nico les personnages 3 cost, 2 cost et 1 cost. Donc pas mal en early game pour essayer de spike, vite trouver un 3 cost 2 star ou même un 2 cost star. Ici on récupère une Pervaille. Bon, on a déjà ce Renekton 2, on est en build different, on n'a pas forcément envie d'un deuxième brawler, même si là avec la Nico ça aurait pu être tentant. Et oui, build different pour le coup sur le set 8.0 qui était pas mal joué en late game avec les aces, puisque un ace active instantanément sa synergie, mais si vous stackez les aces, à savoir si vous allez chercher le 2 ou le 3 ace, vous n'avez plus de synergie activée et du coup vous avez les statistiques bonus de build different sur vos personnages ace qui sont de très très bons carrés de late game. Mordekaiser, un carré légendaire qui fait beaucoup de dégâts sur une large portion de la map. On a Samira qu'on connaît aussi qui est très très forte en personnage AD, et la MF aussi qui avec son ulti de zone permet de pas mal faire la map. Donc souvent c'est ce vers quoi on va s'orienter. On va voir si c'est la décision qu'ici il va prendre. En tous les cas pour l'instant on a gagné le 2 premier round avec build different. C'est souvent ce qu'on a envie de voir arriver, puisque c'est une augmente qui va nous donner beaucoup de statistiques sur nos personnages dans les games, et du coup c'est comme si un peu tous les personnages avaient des items gratuits en plus, surtout avec la prismatique. Et on va voir en face, ça a pris une manne financière qui est une augmente qui donne beaucoup d'économies très très tôt dans la game. Alors justement, ce genre d'augmente-ci, contrairement à Build Different, sont pas trop orientés pour la victoire, mais plutôt pour le scaling. Donc voilà, normal qu'ici il arrive à gagner ce round et on est un 3 de victoire. Et voici aussi une des nouveautés de ce set, les carousel glitch, à savoir que tous les carousels en 2-4 de toutes vos games seront glitch, c'est-à-dire qu'il y aura forcément des éléments supplémentaires un petit peu spéciaux ici. Comme vous pouvez le voir, on a 2 composants par personnage. Xperion qui décide de récupérer cette belt et cette tire. Alors qu'est-ce qu'il va décider de slam? Est-ce qu'on slam une rédemption? Est-ce qu'on slam une Sunfire? Qu'est-ce que ça va être l'option qu'il choisit? On a récupéré cette Morgana. Alors Morgana, on n'a peut-être pas forcément envie de la rentrer vu qu'elle est threat.
Après, pour le coup, les threads, c'est des unités qui ont des bonnes statistiques de base, donc les poser en early game, c'est pas très très grave. Et même en late game, ça peut être correct, même s'il bénéficie pas pour le coup de sa prismatique. Et on décide de ne pas la rentrer, on va rentrer sur Alistar plutôt. Alistar qui est un personnage plutôt tanky. Alors, un personnage triple synergie, c'est un peu limitant, ça sera peut-être un peu limitant plus tard pour essayer de pas trop activer le build different, mais pour l'instant, ça lui permet de tenir un petit peu ce board, le fight ici ultra serré. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à clutch avec ses Lulu sous build diff? Malheureusement, on va perdre la streak ici. On est tombé contre un joueur qui était un petit peu trop fort. On a cette vague 2 qui nous est... Ouh, le petit Viego qui va tomber. Alors Viego, pour le coup, un personnage qui était déjà très très fort sur le set d'avant. Alors, le seul défaut qu'avait la compo Oxforce Renegade, pour le coup, sur le set d'avant, c'était le manque de deuxième carry inhérent à la composition qui faisait partie de la compo. Et souvent, on allait chercher des spats pour les améliorer. Alors que sur ce set, pour le coup, on a Jhin. Maintenant, on a 2 carry 4 cost qui vont bien à Renegade. Et en plus de ça, notre cher ami Viego qui a récupéré une synergie bonus. Donc, pour le coup, cette composition qui a été énormément buff par rapport au set d'avant. Et qui, à mon sens, est pratiquement une des compositions 4 cost qui capte le plus haut. Et en tous les cas, qui a la meilleure stabilisation au niveau 7, au niveau 8. Donc, à mon avis, une compo qu'on verra pas mal tout au long du set. On récupère ici ce GP2. Bon, petit début de low streak sur cette fin de stage. Build different. Alors voilà, on va avoir les alertes, évidemment. Oh là là, les gens qui sub, bien sûr, chez XP. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a touché du coup ce GP2. Alors, on est en train de downscale un petit peu. Il va falloir essayer de récupérer des items. Ici, Shojin, c'est pas forcément très très bon. Je suis pas sûr que ça soit le genre d'item qui l'emmène slam, même si, comme on l'a dit, en late game, la petite MF qui régale avec la Shojin, ça peut s'envisager. Même si ça n'a pas l'air d'être l'option. Pour l'instant, on n'a pas forcément un très très bon porteur pour cet item. Et on a quand même pour l'instant un joli board. Un carry 4 cost, quelques upgrades par-ci par-là. Alors on voit des boards assez forts dans le lobby. Évidemment, là, on est dans des lobbies avec, bon, on peut le voir, Armatruc, Enzo Sex, Solo Gesang, qui sont... Bon, les autres joueurs que je connais un petit peu moins, mais qui sont des lobbies de très très haut niveau pour le coup. C'est ce début de set, et c'est un soft reset, contrairement au 7.0. Là, on est sur un 0.5. C'est-à-dire qu'on va reprendre... Tous les joueurs qui étaient Master ou plus reprennent des 4. Donc là, globalement, les joueurs qui s'affrontent, c'est que des joueurs très très forts dès le début du set. Et on va atteindre cette deuxième augmente. Alors, on a gagné ce 3. On nous propose un Trill, on nous propose un Rich Get Richer et un Knife Edge. Qu'est-ce qu'il va décider de récupérer? Trill, ça paraît quand même être une option relativement intéressante. Pour le coup, ça ferait une augmente de board supplémentaire. Moins qu'il considère... Oh, on va chercher le rôle ici. Alors, Axiomark, ça peut être un petit peu technique. On décide de récupérer ce scope weapon. Ça fait, pour le coup, ça fait beaucoup de statistiques, sachant qu'on a de l'AS sur le build different. Pour le coup, les unités avec la range, plus l'AS des deux augmentent, parce que pour le coup, scope weapon qui, je rappelle, du coup, donne des ex bonus aux unités qui sont dans les deux lignes du bas, et de l'AS en plus. Pour le coup, ça fait des unités qui tapent vite et de loin. Et avec une belle front pour l'instant. Je suis très curieux de savoir ce qu'il va décider de jouer du coup avec ce scope weapon. Peut-être un Warwick, du coup, nouveau carry 4 cost brawler de ce set. Qui pour le coup, de ce qui a pu être testé sur le serveur test, les performances du perso sont relativement bien. Alors, habituellement, on le joue plutôt avec admin. Ici, avec Build Different, on risque de pas forcément avoir envie de jouer... la synergie du Warwick, mais on verra en fonction de ce qui va toucher ici. Et surtout pour l'instant, on a cette vaille 2 qui fait très très bien le taf en tant que brawler devant. Viego qui va pas mal clear ici. Bon, ça va. Ouh, et on est face à une KLE3. Adversaire qui a récupéré les tickets. Les tickets qui vous donnent des chances d'avoir un roll bonus à chaque roll. Et pour le coup, pour jouer des compositions reroll, c'est-à-dire des compositions où vous allez vouloir jouer des 3 stars, c'est une augmente qui est excellente. On le sait notamment avec toutes les compositions reroll super qui étaient jouées au set d'avant. C'était le genre d'augmente qui était très apprécié. Et on hésite un petit peu. On va récupérer ce gant. Qu'est-ce qu'on va décider de slam? Peut-être slam une petite IE avec cette Hoge sur le Viego pour démarrer continuer ce gear crit qui a été entamé sur Viego. Pour le coup, Hoge qui reste... Alors c'est un item qui est un petit peu décrié. C'est un item qui est souvent un item de slam
pour essayer de snowball dans la tête de beaucoup de gens, mais pour le coup, avec les changements qui ont été faits un petit peu autour du crit, c'est un très très bon item sustain, surtout l'item a été buff, mais c'est un très très bon item sustain quand vous décidez de build un gear crit, et c'est ce que va faire ici Experian. Slan 7 IE, alors pour l'instant malheureusement on n'a pas forcément beaucoup d'upgrades, et on va perdre ce rune. Plus de ça on tag un cyber armure. On va voir comment il va décider de roll. A priori, on va peut-être s'orienter. Ah, on utilise une des nouvelles fonctions d'ailleurs qui a été rajoutée sur ce set. Hop là, on met tous les 4 cosses, c'est une compo. Nouvelle fonction qui a été rajoutée sur set, du coup, vous avez un espèce de mini builder en haut. Alors là, en l'occurrence, on ne le voit pas parce qu'il y a la musique qui est par-dessus, mais un builder qui vous permet de essayer de réfléchir un petit peu à vos compositions dans la game. Si vous êtes nouveau joueur, je pense que ça peut être quelque chose qui peut vous servir pour y voir plus clair. Quand vous ne connaissez pas forcément encore toutes les unités, essayez de vous entraîner à build vos compositions en avance dessus, sur les phases creuses de la game. Et là, pour le coup, c'est ce qu'il utilise, même un joueur de son niveau l'utilise, donc un outil qui est hyper intéressant qui a été rajouté du coup sur ce set 8.5. Bon, pour l'instant, 65 HP, on a une économie qui est très correcte, ici on a déjà mis un peu de gold dans l'XP, on n'est pas trop loin du niveau 7. Là, la décision qu'il va falloir prendre, c'est est-ce qu'on va niveau 8 ou est-ce qu'on roll au niveau 7 pour se stabiliser. On récupère pas mal de choses, ce Jhin qui est plutôt sympa. Et on décide de roll. Yasuo 2 qui est récupéré, le Jhin, on a le... Ouh, Père Jhin, Père Viego. On décide de vendre le Viego et c'est ce Jhin 2 qui est récupéré. Ah, Jhin pour le coup, un excellent gear ici, on va pouvoir faire le petit Last Whisper qui a été récupéré au PvE. L'IE, est-ce qu'on va lui mettre la Hoge? On va aussi lui mettre la Hoge. Et voilà, là vous avez typiquement un genre de gear crit que vous pouvez mettre sur un carry AD de backlane, que ça soit Jhin, Samira. C'est le triple item crit avec la Hoge pour avoir un petit peu de sustain, le shred avec le Last Whisper et l'IE qui va vous permettre de crit sur les spells. Et voilà, un combo d'item qui va très bien ensemble. Et on voit ici que ça le fait remporter ce round contre ce Atrox Mecha, il me semble. Et on va avoir une augmente de héros qui sera une case 5 cost et 2 cases 4 cost. Et on décide de récupérer un Urgot Carry. Alors Urgot Carry qui booste, l'augmente qui booste ses chances de faire apparaître un coffre quand il touche des adversaires avec sa vague. Pour le coup, c'est une augmente qui a un très bon scaling, puisqu'elle vous permet de scale des items, ou même juste des goals pour pouvoir essayer de remonter votre économie, là en l'occurrence dans son spot, pour envisager d'aller niveau 8. Alors attention, cependant, c'est une augmente qui, à l'instant T, ne fait rien. Après, globalement, Urgot, c'est un légendaire qui a beaucoup de dégâts sur ses auto-attaques, et couplé à un gear crit shred, comme celui qui a Jhin à côté, ça permet de bien burst des front lane pour le coup, les avoir l'un à côté de l'autre comme ça, donc pour le coup ça va plutôt bien ensemble et on va arriver à gagner un deuxième round d'affilée. On laisse cette Samira dans le shop, a priori il a pas l'air de vouloir s'orienter vers le plan de jeu dont je vous parlais plus tôt, à savoir utiliser plusieurs aces ensemble dans la composition build different pour désactiver leur synergie. Mais du coup de tenter quelque chose un petit peu différent et nouveau 7 avec ce Jhin. Et comme vous pouvez le voir, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, on peut très bien envisager de mettre des personnages thread dans cette compo. Certes, ils vont pas bénéficier de l'augmente, mais ça reste vraiment des très bonnes unités, puisque ils ont des stats boostés par rapport aux unités standards du fait que leur synergie ne leur apporte pas de bonus. Donc ça reste des très bonnes unités à slot dans vos compos. Et j'ai l'impression que ouais, on n'achète pas grand chose. Il y a ce Hassol qui aurait pu peut-être s'envisager, comme on a pu voir la Samira avant. On décide de pas les récupérer pour pouvoir faire remonter l'écho. Parfois c'est important de se dire ok, cette unité peut-être j'en aurais besoin au niveau 8, mais si je l'achète maintenant, elle va me coûter plusieurs paliers d'affilée et potentiellement retarder mon passage au niveau suivant. Donc on n'achète rien et on fait remonter l'écho pour pouvoir aller plus vite au niveau d'après. On récupère un Garen, cette petite paire écho qui rentrerait plutôt bien sur ce board. Et après, il faudrait enlever potentiellement la vaille si on veut garder le build different activé. On hésite un petit peu entre ce Garen et la Rel. A priori, quand ce Garen passera 2, c'est une bonne option de Defender à rentrer. Non, on va le rentrer directement. On considère qu'il est meilleur que cette Rel 2.
Et potentiellement, ça nous ouvre le palier. Et le Garen, pour le coup, qui est le remplaçant de 7 pour ceux qui ont joué au set précédent. C'est exactement la même synergie, juste le spell qui change. Pour le coup, Garen qui a un stun, chose qui est plutôt très appréciée en vrai d'avoir du CC en late game comme ça. Et on continue de gagner. Un petit round ici. Alors on hésite à rentrer ce Ezreal. Peut-être qu'on va le garder pour plus tard. Ezreal qui du coup est la première, il me semble, de l'histoire de TFT, la première unité qui est en doublon dans un set. Parce qu'on a 2 Ez sur ce set. Le Ez qui était déjà présent au set 8.0 et le 2 cost. Et ce nouveau Ez qui est du coup un légendaire. Et quand on pose les deux ensemble sur leur board, on active leur synergie commune qui est parallèle. Et qui est une synergie qui va leur améliorer leurs spells respectifs. Et pour le coup, c'est quelque chose de plutôt très fort. J'espère qu'on aura l'occasion de voir, par exemple, une petite composition super underground reroll avec un Escari et avec le double Ez. Parce que pour le coup, pour l'avoir testé sur le PBE, c'est quelque chose de très sympa à jouer et à regarder. Et à mon avis, quelque chose qui pourrait être très fort sur ce set avec les bonnes sorties. Donc voilà, peut-être j'essaierai de vous trouver ça pour une prochaine vidéo. Ça pourrait être sympa à regarder. Bon, en tous les cas, espérons qu'ils chill. On chill ici. On va récupérer une petite armure. Hop, on passe ce niveau 8 avec quasiment 50 balles. Et là, on y va. On clique sur tout ce qui est violet. Et tous les légendaires. Pour le coup, Build Different, c'est comme ça que ça se joue. Alors, les doublons sont jouables aussi. À savoir ça... savoir que c'est important aussi. Parce que pour le coup, ils n'activeront pas de synergie. Et... si vous posez un doublon de front comme il l'a fait avec son Echo, ou un doublon de carry, si vous avez 2 jeans par exemple, 2 gear jeans, vous pouvez poser 2 jeans. Si vous avez 2 gear Samira et que vous trouvez 2 Samira 2, vous pouvez les poser. Et du coup, ce qui suit à ça, c'est que quand vous jouez Build Different, une des win conditions, c'est-à-dire une des choses qui va faire que vous allez gagner la game, c'est de faire un 4 cost 3 stars, pour le coup. Du coup, vous commencez par jouer des doublons, et petit à petit, vous faites remonter votre économie, et on roll down et on va chercher le 4 cost 3 stars. Alors pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça va être le cas dans cette game, à moins que il est de la réussite après. On a récupéré un petit Assault 2 ici. Et on a fait ce dont je vous parlais plus tôt, c'est-à-dire qu'on a mis cette Samira et ce Mordekaiser pour désactiver leur trait Ace et leur permettre de bénéficier de ce build different. Ici, on va tag un surshot Infinity pour le coup, avec un très joli setup qui malheureusement va venir à bout de la composition d'Experion. Là pour le coup, quand on est dans un spot comme ça, il faut se poser la question de est-ce que je peux améliorer mon board sans passer au niveau suivant, ou est-ce que malheureusement il n'y a pas d'amélioration tout de suite. Souvent, ça peut être aussi une des façons que vous pouvez avoir pour pas gaspiller vos sous et pour arriver à Fast 9. Souvent, on se demande quand on est à bas niveau, comment est-ce que certains joueurs arrivent à aller au niveau 9. Et bien, c'est justement de se poser cette question de est-ce que dans ce spot, je peux m'améliorer au niveau 8? Si oui, ça vaut le coup de roll. Sinon, parfois, même si vous venez de perdre un round, et ben, il faut envisager de considérer le niveau 9. Alors là, malheureusement, on en est un petit peu loin et il avait besoin de roll quelques upgrades. Donc on va donkey. Et on a un carrousel avec une forge et un item complet. On va récupérer une gargoyle ici pour potentiellement ce Garen peut-être. Ah ou non, je dis des bêtises, c'est sûrement pour le Echo. Hein, ouais. Pour le coup, Gargoyle, alors on va voir, hein, peut-être qu'il va me faire mentir, mais pour le coup, Gargoyle, un très bon item à mettre sur Echo, puisque Echo, quand il va cast son spell, il va taunt toutes les unités qui sont en portée, qui sont à portée de lui. C'est-à-dire qu'un mêlée qui peut lui taper dessus va aller sur lui, et tous les ranges qui sont en portée d'auto-attaque vont se faire taunt. Et pour le coup, Gargoyle qui donne de l'armure et de l'ARM pour chaque unité qui focus le porteur de Gargoyle, c'est un très bon item pour Echo. On va tag en face le joueur Kayle reroll. Ici, on a fait un Kayle dueliste super. Pour le coup, une composition qui était très correcte au set d'avant. Malheureusement, ici, ça ne sera pas suffisant pour tenir face à la composition d'XP. Et on voit en face des petits boards. On a vu 2 boards Renegade et il me semble un board admin. Pour le coup, je pense que ça fait partie des compositions qui sont
très très forte en ce début de set. Je vous en parlais plus tôt pour la composition Renegade, mais il y a aussi la composition admin, pour le coup, qui peut dégénérer, comme tous les admins, comme les admins du set précédent, pour ceux qui ont connu l'admin du 8.0. Et en plus de ça, maintenant, on a 2 brawlers admin, dont un Warwick qui est un carry, donc une composition qui est encore meilleure, je dirais, qu'au set précédent, moyennant des bons admins. Et si on va pouvoir aller gagner ce round, c'est un adversaire qui a pris l'augmente Syndra, support, qui donne de l'AP pour chaque unité sur le bench. À toute sa composition, une très très bonne augmente, même si pour le coup on perd un peu de l'utilité de Syndra. Elle va ramener des unités un peu aléatoires parce que vous avez 9 slots sur le bench. La probabilité que vous chopiez l'unité que vous voulez précisément, elle est réduite, mais en contrepartie vous gagnez des stats, donc ça reste une très bonne augmente. Bon, en tous les cas, pour l'instant, Experion qui a réussi à gagner les 3 derniers rounds. Et on va continuer à roll. Hein. Ici, on cherche à s'améliorer. On trouve ce Fiddlestick 2 et la petite Samira 2. On va pouvoir ouvrir en plus cette forge. On avait une petite Warmog qui nous attend. Qu'est-ce qu'on va décider de récupérer? On peut envisager une DB potentiellement. Zroth, il a peur de manquer de front. Et là, je pense que le plus sage, c'est de récupérer des dégâts. On va pouvoir slam cette Warmog aussi. Et là, on a touché beaucoup d'upgrades sur ce round-ci. Le Mordekaiser qui va faire tomber son pilier et qui va clear pas mal d'unités dès le début du fight. Et derrière, on a 2, même 3 très gros DPS AD. Et est-ce que ça va pouvoir passer? Et ça passe! Et on a vu son adversaire qui, malheureusement ici, pas un top 6, mais qui nous jouait une petite H reroll qui a l'air de pas trop mal fonctionner. Alors là, c'est pas le bon exemple, mais qui a l'air pas trop mal fonctionner sur ce début de set. Et pour le coup, il y a quelques bons résultats de la composition laser core, que ça soit en reroll ou sans reroll, mais ça a l'air de pas trop mal marcher. J'essaierai peut-être de vous trouver un gameplay de ça. Pour le coup, c'est une composition que j'ai personnellement un peu moins vue sur le PBE. Peut-être que c'est votre cas aussi, ou peut-être que vous débutez tout simplement sur ce 8.5 ou même sur TFT. Donc peut-être j'essaierai de vous trouver une petite game de cette compo. Si j'en vois passer une. L'idée, ça serait que vous puissiez avoir, à travers ces vidéos, un maximum de compositions en tête. Là, on se commence par une petite game qui, moi, personnellement, me plaît bien, parce que Build Different, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, mais je pense qu'on essaiera de voir un petit peu toutes les top compositions de ce set ensemble, pour voir un petit peu les techs utilisés par les meilleurs joueurs de TFT sur ces différentes compos. En tous les cas, ici, Experion qui est très bien parti pour nous faire un maxi top 1, bien sûr, à moins que son adversaire arrive à lui le prendre, mais là, ça semble compliqué. Il y a vraiment beaucoup sur son board. On a beaucoup de dégâts, on a beaucoup de CC avec ce Garen, avec ce Fiddle, beaucoup de CC AOE. Et malheureusement, j'ai l'impression que son adversaire, que là, LeBlanc n'aura pas les dégâts suffisants, et Solo qui va aussi tomber. Et c'est donc un top 1 d'Experion sur cette game Build Different. Qui était ma foi intéressante. Alors on a parlé un petit peu de tout sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu en tous les cas. J'essaierai de vous poster 2 ou 3 vidéos par semaine dans un premier temps. Et peut-être qu'on accélérera le rythme derrière si j'arrive à trouver la formule pour m'organiser tout ça. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur mon stream twitch.tv/ChinoPavels. Et puis on se dit à une prochaine vidéo.